Les gars, j'ai dévalisé l'épicerie. Oh putain. J'ai la gorge, la bouche en feu. Et c'est très bizarre quand même. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se fait une deuxième partie sur les produits japonais, tout simplement, produits asiatiques. Donc je vais vous amener avec vous, juste dans mon quartier, il y a une épicerie qui est vraiment trop bien. Il y a de tout, il y a même des produits comme j'avais trouvé en Espagne dans la première vidéo, vous vous souvenez, des produits Pokémon et tout. Donc je vous amène avec moi, on va aller prendre plein de produits asiatiques et on va se faire un mukbang de produits asiatiques ensemble. Donc c'est parti, let's go! Obligé, je prends ça. À mon plus grand bonheur, la playlist des BTS. Par contre, c'est vraiment immense. Toutes les nouilles, ma parole. Il y a de tous les goûts, j'en suis sûre, toutes les couleurs. Il y a un étage, c'est un truc de fou. Les gars, j'ai dévalisé l'épicerie. Je répète, j'ai dévalisé l'épicerie. J'ai acheté un plein sac de bonnes choses. Donc on va se déguster tout ça. C'est parti. Je vais tout mettre sur la table et on va déguster ça sur la table. Mais vraiment, j'ai acheté 10 000 trucs sucrés, salés, bizarres, pas bizarres. Peut-être que vous connaissez déjà des produits. Et voilà, déjà je peux vous donner la note totale, c'est 24,35€ pour tout ça. En soi, ça va, je trouve ça ni cher ni pas cher. Il y avait des trucs en promo, il y a du japonais comme il y a du coréen, voilà, il y a plein de trucs, il y a des exclus Pokémon. Bon bah écoutez les gars, c'est parti, on va faire comme si c'était un vrai repas parce que bah moi ça va être mon repas de midi, donc du coup on va commencer par les trucs salés, logique, et on finira par les trucs sucrés. Par contre, il n'y a pas à aimer autant les trucs sucrés quoi, je me rends compte que j'ai acheté 3 trucs salés, donc ça et ça, et le reste c'est le sucré. Genre tout ça, bon il y a 2 boissons, mais le reste c'est du sucré quoi. On va aussi prendre la petite entrée, donc j'ai pris un onigiri, ça s'appelle. Ils appellent ça des sandwichs triangles. Et les onigiri en fait c'est une feuille d'algue qui recouvre du riz et puis d'autres éléments. Celui-ci il est au boursin et avocat. Ça a suscité un peu ma curiosité, je vous avoue. Donc ça s'ouvre comme ça là, hop. Onigiri j'avais déjà mangé, mais genre au thon, au poulet, trucs comme ça. Ça me met l'eau à la bouche parce que j'ai vraiment la dalle. En vrai les gars, je suis restée plus d'une demi-heure dans l'épicerie tellement c'est grand et tellement il y a de trucs. Bon je vais y arriver, sérieux. Il y a tout qui se défait. Oh je suis deg. Genre mon truc à la base c'était un triangle, on va le refaire. J'ai pris des couverts exprès, on va goûter. La feuille elle craque et après c'est moelleux. C'est super bon. Après c'est du riz, de l'avocat et du boursin quoi. Il y a une feuille, ça a pas un goût... Il n'a pas de goût en fait l'algue. Donc je l'ai payé 3,50€. Pas mal, on sent bien l'avocat, vous voyez, ça se voit qu'il y en a. Mais le boursin, je le sens pas du tout. Genre je sens vraiment que l'avocat et le riz. C'est pas mal. Ensuite les gars, on va passer à un truc que j'ai jamais goûté et que j'ai toujours eu envie de goûter. C'est le kimchi coréen. Donc en fait le kimchi, c'est du chou fermenté et épicé. Alors il y en a qui arrachent, il y en a qui arrachent moins, mais normalement ça arrache la gueule. Et donc là je l'ai acheté en fait en boîte. Ça se faisait en boîte comme ça, ou sinon il y avait aussi des bocaux en verre un peu plus gros. Moi vu que je voulais juste goûter, j'ai pris vraiment le plus petit format que j'ai trouvé. Et ça, donc je l'ai payé 2,95€. Donc ça ressemble bien à du chou. Ça sent fort le piment. Ouah, ça m'a débouché le nez tellement. Ça se présente comme ça, donc je vais essayer de pas me tâcher. Je sais pas si ça se mange vraiment comme ça ou s'il y a une façon de le manger. Ouais, ça pique un peu quand même, mais ça va. Mais je suis choquée comme c'est bon. Enfin, c'est du chou quoi en fait, du chou froid qui marine dans une sauce piment quoi. Je trouve pas ça mauvais du tout. Ça avec un plat, ça peut être super bon, genre je sais pas, un plat de riz encore ou de pâtes ou je sais pas comment ils le mangent là-bas. Avec une viande. Bah c'est super bon, je suis agréablement surprise. J'avais peur que ce soit dégueulasse parce que c'est dans une vieille boîte et tout comme ça. Ça paye pas de mine, voilà, ça donne pas forcément plus envie que ça. Avant qu'on goûte les nouilles là, on se goûte une petite boisson pour me rincer un peu la bouche parce que j'avoue que ça pique un peu et que... Wow.
En fait, ouais, les Japonais, leurs canettes, ils enlèvent carrément en entier le petit truc. Donc écoutez, on va goûter. Je m'attendais à ce qu'il y ait une couleur, mais je vois qu'il n'y a pas de couleur dedans. C'est une limonade, hein, normalement. Moi, je vois que c'est une limonade, tout ce qu'il y a de plus simple. Je l'avais pris parce qu'il y avait la petite tête de Pikachu. Il y avait plein d'autres Pokémon, vous avez vu en vitrine, je pense. Je vous l'avais montré. Je prendrai d'autres goûts la prochaine fois. À l'odeur, en tout cas, ça sent la limonade au citron, tout ce qu'il y a de plus banal. Ouais, c'est une limonade, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est pas mauvais. On va passer au dernier truc salé. Donc les nouilles, c'est des nouilles coréennes et elles sont au fromage et au poulet. J'ai jamais vu de nouilles au fromage. Pour l'instant, je suis assez contente, c'était assez bon le kimchi et l'onigiri. Donc j'espère que ça aussi ce sera bon. Donc bah écoutez, on va passer en cuisine parce qu'il y a une petite préparation à faire. Selon leur petite recette, il faut d'abord mettre les nouilles dans de l'eau bouillante et laisser cuire 5 minutes. J'ai même prévu mes petites baguettes en bois. J'arrive jamais à les casser les premiers coups. Et ensuite, il faut les faire revenir à la poêle avec tout ce qu'il y a en fait qui accompagne, donc c'est-à-dire la sauce, et les faire sauter 30 secondes. Et ensuite, il faut mettre la poudre de fromage, parce que le fromage il est en poudre là-dedans, et mélanger bien et servir. Ok. Ça sent vraiment le fromage et c'est collant, ça se voit qu'il y a du fromage quoi. Donc on va goûter. Mais je vais en prendre un tout petit peu parce que j'ai l'impression que c'est très très épicé. Ah, il y a bien le goût de fromage et du piquant. C'est pas mauvais mais... Oula. Oh putain. C'est très très épicé. Pourtant je suis pas craintive des épices en général. J'adore manger épicé mais là... Mais il n'y a pas à faire des trucs aussi épicés. J'ai la gorge, la bouche en feu. Ah j'en salive tellement. J'en coule du nez, j'en salive. Je vais prendre de la limonade je crois. Je sais pas s'il faut faire ça. Je crois qu'il faut boire du lait, du pain, manger du pain, j'en sais rien. Ça se trouve ils se sont dit on va mettre du fromage, ça va adoucir le truc. La petite française qui va manger ça, ça va aller. Non ça va pas du tout les gars là. Écoutez je crois qu'on va passer directement au sucré parce que là ça arrache vraiment trop la gueule. Je peux pas manger ça, c'est pas possible. Donc les nouilles je les ai payées 1,95€. Donc oui ça coûte rien mais ça je le savais déjà, c'est pas cher. J'ai très très mal. Ah là là. On va goûter, alors j'ai pris plein de trucs, des trucs je sais pas ce que c'est, genre ça je sais pas ce que c'est. Là il y a un petit poisson, regardez c'est un petit poisson comme ça, goût fraise je crois. Il y a des petits problèmes de gorge piquante. J'ai pris du chocolat fourré au yuzu, il y a des mochis à la cacahuète, enfin il y a vraiment plein de trucs. Et ça je vais le garder pour la fin parce que je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne sais absolument pas comment on le prépare. Je vais commencer par prendre un petit chocolat, ça me fera peut-être du bien à la bouche. Donc ça s'appelle Look, c'est une petite boîte bleue comme ça et c'est des petits chocolats fourrés au yuzu. Bah le yuzu pour ceux qui connaissent pas, c'est un agrume japonais. Moi je trouve que ça a carrément le goût du citron, donc c'est marrant, c'est une petite pochette comme ça. Ok, donc je pense que c'est une tablette de chocolat. Oh regardez c'est trop mignon. C'est une petite barquette avec plein de chocolat, comme ça. Hop, je viens en piocher un. Écoutez c'est pas mauvais. Vous voyez, c'est jaune dedans. C'est du chocolat au lait avec dedans une petite ganache au yuzu. C'est très bon et ça fait vraiment du bien à la jogor. À la gorge, je sais pas pourquoi je me mis à parler à l'envers. Hein. Le mot il a été conçu à l'endroit, autant l'employer à l'endroit. Franchement je coule encore du nez quoi. Je sens que j'ai même les lèvres là. La bouche en feu quoi, je suis on fire. Et donc ces petits chocolats dans la petite boîte, je trouve que ça fait assez qualité quoi. C'est du carton donc ça je trouve ça bien, bah, comme une boîte de chocolat, comme une tablette de chocolat. Vraiment je trouve que la qualité elle est top. On peut le refermer par là si j'y arrive. Non je n'y arrive pas, je suis bête. Je suis une gland. Bon bah je l'ai cassé. Voilà, je l'ai cassé, c'est génial. Je l'ai payé 1,50€. Donc là j'ai bien envie de goûter la petite gaufrette en forme de poisson. Donc c'est une gaufrette fraise Meito. Alors je sais pas ce que c'est Meito, si c'est un arôme ou si c'est plutôt la marque. Je pense que c'est la marque, c'est marqué là. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. C'est assez mignon. Oh punaise, ça sent trop bon quand on l'ouvre. Donc bon, là aussi c'est dans une barquette, je vois pas trop l'intérêt parce que ça a vraiment du plastique pour rien. Vous voyez, dans sa petite barquette, comme un vrai poisson. Je vais l'enlever et je vais vous montrer ça, elle est vraiment trop mignonne. Regardez. C'est trop mignon en vrai. Ça sent vraiment bon la fraise. C'est super épais, c'est croustillant. Dedans c'est moelleux, pas mauvais hein. Ça fait il y a de la fraise là à l'intérieur, c'est super bon. Bah écoutez, j'ai tout demandé, c'était super bon. J'ai mis un ton de douceur en fait. Et donc cette petite gaufrette, je l'ai payée 1,65€. Donc il y avait plusieurs parfums, il y avait thé matcha, il y avait chocolat. On a goûté les chocolats, on a goûté la gaufrette. On va se goûter les mochis, j'ai trop envie de goûter les mochis. Ceci,
sont à la cacahuète. Donc je sais pas si vous connaissez les mochi, c'est des biscuits comme ça, enfin des biscuits. C'est des gâteaux comme ça très moelleux, fourrés, normalement la pâte de haricots rouges, mais là c'est à la cacahuète, il y a aussi au matcha, il y a plein de parfums. Et je crois que c'est de la pâte de riz il me semble. Donc il existe les mochi glacés et les mochi classiques comme ceci. Donc là il y en a 4 dans la barquette. C'est trop mignon, ils ont des collerettes comme les muffins. Et vous voyez c'est ultra moelleux. Donc ceux-là ils sont petits mais bon. Donc il faut savoir que les mochi, c'est un peu gluant, c'est une pâte de riz gluant. Et à la cacahuète, ça passe trop bien. Je m'attendais à ce que ce soit plus lourd, mais non, franchement, ça va. Donc la barquette de 4, j'ai payé 2,95€. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est ultra bon, c'est léger. Les mochi, c'est fait. Là, il reste un truc, mis à part les biscuits Pokémon, il reste un truc qui est sacrément bizarre. J'ai pas compris ce que c'était en fait. Apparemment, c'est de la gelée. Tout est vraiment en japonais, donc je comprends vraiment rien. Il n'y a aucune explication, même dessous. Là, il y a un sachet. Et il y a un autre sachet au-dessus, et en fait c'est de la gelée avec de la sauce aux haricots rouges je crois. Donc je pense, je suis même certaine qu'il faut tout mélanger comme là dans l'image. Donc on va l'ouvrir. Je me rends malade moi avec ces conneries. Et on va faire comme sur la photo. Vous voyez, ça fait un sachet comme ça, tout gluant. Avec des trucs dedans, genre on dirait une salade de fruits. Il y a des petits fruits et tout à l'intérieur. Et de la sauce, enfin même de la pâte. Une sauce pâte. Et donc on va essayer d'ouvrir ça sans en foutre de partout quoi. Moi je vais manger une salade de fruits je pense. Hein. Oh là là. Ah ouais c'est ça hein. Faut mettre ces trucs. Mais en fait c'est pas pareil. Il y a un petit sachet comme ça et un gros sachet comme ça. Écoutez on va essayer de verser ça. Je pense qu'il faut faire comme ça. Hein. On verra ce que ça donne. Écoutez, sûr de moi mais fais goûter. Ah ouais, ça a le goût du caramel un peu. Et ça on dirait de la pâte de fruits mais genre un peu trop molle. Écoutez, il n'y a pas d'explication et puis je vois pas ce que ça peut être d'autre. On va essayer d'y couper un peu. Et c'est très bizarre hein, quand même. Hein. On va goûter. En tout cas ça sent bizarre. C'est des cubes gélatineux mais je sais pas à quoi. Aux fruits sans doute, mais à quoi j'en sais rien. Il y a un petit ananas là. Il y a un ananas et 2 mandarines qui se battent en duel au milieu de tous ces cubes blancs. Cette pâte là que j'ai rajoutée avec la sauce aux haricots rouges. Là il y en a par exemple. Apparemment ça se mange tout ensemble donc on va goûter. En fait la pâte de haricots rouges c'est juste une pâte sucrée. Mais je saurais pas dire à quoi ça ressemble en fait parce que ça ressemble à rien d'autre. C'est juste une pâte sucrée et c'est vraiment pas mauvais, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec la salade de fruits ça fait un peu bizarre. Enfin, ça se marie bien mais c'est un peu bizarre quoi, j'ai pas l'habitude. C'est ni mauvais ni excellent quoi. C'est bon mais je préfère une vraie salade de fruits avec des vrais fruits. Je vais mettre de côté, je vais le manger ça c'est sûr. Je l'ai payé 2€. Voilà. D'ailleurs je sais pas si je vous ai donné le prix de la limonade, c'est 2,95€. Et j'ai pris une autre boisson, alors ça m'a interpellée parce qu'en fait j'en ai jamais bu, mais j'en ai vu partout, enfin depuis quelques temps il y en a partout. C'est une boisson à base d'aloe vera, et moi j'ai pris saveur pastèque parce qu'il y a plusieurs saveurs, il y a juste aloe vera tout court, et il y a d'autres saveurs comme kiwi, citron, framboise. Aloe vera king premium apparemment qui fait ça, et donc il y a je crois 75 centilitres, c'est une grosse bouteille quand même hein. Je l'ai payé 1,95€, donc en vrai ça va, c'est pas excessivement cher pour la taille de la bouteille. Et donc voilà, ça se présente comme ça au niveau du packaging. Et en fait, je crois qu'à l'intérieur, c'est un peu genre gluant comme l'aloe vera. Donc on va regarder, je vais la mettre dans le verre. Il paraît que ça a des vertus, l'aloe vera, pas seulement quand on se l'applique sur les cheveux, la peau, etc. En tout cas, ça sent bon la pastèque. Je vois que à l'intérieur, il y a des morceaux un peu d'aloe vera, j'ai l'impression. Je voulais en mettre dans le verre pour vous montrer, mais je sais pas si je vais y arriver. Je ne pense pas. Ah si, il y en a quelques-uns. En gros, ça fait des petits morceaux à l'intérieur, mais je sais pas si vous allez voir. C'est super bon. Les petits morceaux, ça se croque et c'est pas si gluant que ça en fait. C'est super bon. Oh, je suis fan. C'est excessivement bon à la pastèque, j'adore. On sent vraiment le goût de la pastèque pour le coup. J'ai pas trop senti le goût de l'aloe vera par contre. Voilà, je sais pas si c'est un goût en particulier, mais écoutez, c'est super bon. Et je vois qu'ils ont reçu un prix en 2020, un Gold Award. Bah écoutez, je comprends parce que c'est exceptionnel. Je pense que c'est mon coup de cœur de tous les produits que j'ai pris, c'est mon coup de cœur dans cette vidéo, hein, l'aloe vera king là. J'ai bien aimé aussi la petite gaufrette en forme de poisson.
qui avait le goût de la fraise. C'est des biscuits au pudding, c'est pour ça que je les ai pris. C'est pas que parce qu'il y a plein de Pikachu dessus. Et donc pour les biscuits soufflés saveur pudding, je les avais 2,95 €. La petite boîte, j'aime bien en forme de je sais pas quoi là, d'hexagone, voilà, comme la France quoi en fait. Donc il y a des Pikachu et donc voilà, c'est saveur pudding. Apparemment ils ont cette forme là. Et c'est marrant parce que là ça fait une Pokéball, en fait ça s'ouvre comme ça, et il y a du coup la pochette à l'intérieur. Ce que j'aime bien chez Pokémon, c'est qu'ils font jamais les trucs à moitié, donc ils te mettent un petit Pokémon dessus, donc c'est Mentally pour ceux qui connaissent pas. Et puis à l'intérieur vous avez aussi une petite carte de collection comme ceci. Donc on l'ouvrira, on va d'abord goûter le biscuit. J'ai quand même envie de l'ouvrir maintenant parce que je suis curieuse de savoir ce que c'est. Pas que ce soit de la bouffe, mais il me semble que c'est une petite carte de collection, c'était marqué sur la boîte. Oh, il est trop beau, c'est un petit autocollant. Regardez, c'est Noctali. Voilà, bon moi je suis fan des Pokémon donc forcément je les connais tous. Il est trop beau, voilà, je vais le garder de côté et on va goûter le biscuit, c'est quand même le sujet de la vidéo, hein, de déguster. Ça sent super, ça sent grave le pudding. Ils sont trop mignons, c'est des petits Pikachu. Oh, c'est trop bon. Du coup, ça a vraiment le goût de pudding au caramel. Oh, je suis vraiment subjuguée, quoi. Ils sont trop forts. J'ai jamais été déçue des produits Pokémon que j'ai achetés. Déjà parce qu'il y a toujours des petites surprises, des petits cadeaux. Mon coup de cœur au niveau des boissons de la vidéo, si on doit faire un petit récap, c'est ça. Aloe vera, c'est trop bon. Je pense que je vais aller chercher d'autres parrains pour goûter parce que c'est vraiment un truc de fou. En plus, il y a quand même 30% d'aloe vera dedans. Et niveau sucré, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ces petits biscuits au pudding et la petite gaufrette en forme de poisson fraise là. Trop bon, la limonade super bon. En fait, tout était très bon. Le seul truc que j'ai vraiment détesté, bah, c'est les nouilles parce qu'elles sont beaucoup trop épicées. J'ai bien aimé le concept des nouilles au fromage, je trouve que ça change un peu. Mais sinon les gars, il va falloir doser sur les piments parce que là, moi j'ai ma langue et mes lèvres, elles ont été attaquées, elles ont été agressées. Franchement, je vous explique même pas la douleur, mais bon, c'est pas grave. C'est la fin de cette vidéo dégustation. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées de dégustation, que ce soit sucré ou salé, sur Lyon ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravie de filmer ceci pour vous. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning